il faut quand même le dire. Il faut dire que la vision messianique de M. Netanyahou, qui pense qu'en éradiquant le Hezbollah, en rasant Gaza et en implosant l'Iran, il protège Israël, est totalement, non seulement faux, mais est en train de mener le monde dans une guerre mondiale. Le talent d'Achille, cher monsieur, de la République islamique, c'est sa population. Ce n'est ni les bombes américaines, ni les bombes israéliennes. Bien au contraire. Encore une fois, monsieur, c'est pas avec les bombes qu'on libère un pays. Il s'agit du destin de 80 millions d'Iraniens. Je répète toujours, c'est souvent cette expression, on compte les poussins à la fin du printemps. Il y a aussi des analystes, y compris israéliens et y compris américains, qui sont contre cette grille de lecture entre les méchants nazis carnivores mollahs et la bêtise américaine. Je veux dire, la part de responsabilité, excusez-moi, et on s'attend quand même plus de soi-disant la plus grande démocratie du monde, d'un pays qui, enfin, des dirigeants qui ont toujours dit qu'ils n'acceptaient pas la démocratie, qu'ils n'étaient pas démocrates, et ils l'ont dit, on mènera le monde dans l'embrasement général. Khamenei l'a dit, il aurait fallu réfléchir à 2 fois avant pardonnez-moi, de détruire mon pays et de mettre ce peuple dans une situation en disant qu'on veut le sauver. J'ai perdu personnellement, j'ai payé un prix très cher pour ma résistance. Alors non, je ne vous permets pas de dire que je défends les mollahs, mais croyez-moi, dès que les bombes s'arrêteront, je rentrerai. Pendant les 12 jours, j'étais plus à ma place, pardonnez-moi madame, qu'ici, en voyant des jeunes qui sont tués, pour lesquels je me bats depuis 47 ans. Excusez-moi. Qu'on ne dise pas qu'on veut libérer mon peuple, qu'on dise qu'on veut mettre la mainmise sur le pétrole du Moyen-Orient, je veux bien. Si M. Trump trouve un interlocuteur à son goût au sein des gardiens de la révolution, y compris M. Khamenei fils, qu'il soit vivant ou pas, il n'en a rien à fiche, ni du monde, ni de nous, ni surtout pas de nous, ni de l'Europe, ni du reste. Et vous savez, le problème, j'ai parlé avec des professeurs d'université anti-régime qui avaient perdu leur boulot, qui me disaient la même chose. Je parle de l'imaginaire populaire, c'est vous dire que personne n'aurait pu nous attaquer. Je veux dire, c'est le contrepoids. Si Israël là, on doit l'avoir. C'est l'équilibre israélien. J'ai des messages de mes amis anti-Netanyahou, israéliens, qui disent que Netanyahou est le plus grand danger pour nous. Et ils m'envoient des messages de condoléances pour les morts iraniens. On oublie trop souvent l'aspect humain dans ces guerres. Il y a des gens, et tout ce qu'on a gagné avec la libération promise pour le peuple iranien, c'est qu'un assassin comme Rodon, qui est le chef de la sécurité de Téhéran, a dit « Quiconque vient sur ces balcons, les pauvres jeunes gens qui veulent effectivement fêter je ne sais quoi, et que je peux comprendre, seront considérés comme des ennemis au même titre que les Israéliens et les Américains. C'est ça la libération du peuple iranien. Ils sont en train de détruire les installations de désalinisation, ils sont en train de détruire toutes les infrastructures. Les Iraniens ne sont pas crétins. Ça, c'est sûr.